Bonjour à toi chers spectateurs, The Frontrunner de Jason Reitman. C'est un film dont je suis attristé de voir que malgré la présence de Jason Reitman à la réal et de Hugh Jackman en tête d'affiche, le film est une distribution aussi calamiteuse parce que honnêtement dans le genre, avoir moins d'une centaine d'écrans, vu la star qu'on a en tête d'affiche, vu le sujet qui est mis en avant et vu le réal qu'il y a derrière, en sachant que Tully avait eu au moins le double d'écran en France, ça fait un peu de la peine, surtout quand on voit le potentiel que pouvait avoir le long métrage. Le résumé pour faire simple, en 1988, Gary Hart est en tête des sondages et s'apprête à conquérir le pouvoir suprême des États-Unis d'Amérique. Mais à 3 semaines de la fin de la campagne, beaucoup de choses peuvent se passer. Peut-être trop d'ailleurs. Et quand je disais que ça fait un petit peu de la peine, c'est pas uniquement parce que le sujet est fort, ou parce qu'il y a Hugh Jackman, ou parce qu'il y a Jason Reitman, c'est aussi parce que je pense que c'est un film qui est parfaitement en adéquation avec notre époque et avec ce qu'est en train de vivre l'Amérique à l'heure actuelle et toute l'image en fait que l'on se projette d'une campagne présidentielle qui des fois prend des proportions monstrueuses au point où l'image médiatique que l'on peut se faire d'un homme politique ou d'un candidat va être plus forte que le programme ou les idées qu'il va renvoyer. Et je trouve que le film de Jason Reitman est vraiment fort là-dessus. C'est peut-être pas son plus équilibré, c'est peut-être pas son plus intense, c'est peut-être pas son plus poignant dans le genre, mais je pense que c'est peut-être son film le plus engagé. D'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, d'un point de vue humain, d'un point de vue politique, c'est un film qui veut véhiculer énormément de choses, qui veut véhiculer des idées, qui veut véhiculer une manière de penser, qui veut véhiculer l'image qu'il y a eu d'un homme qui à une époque pouvait changer les choses et qu'on n'a pas souhaité voir à la tête de l'État peut-être, parce que de peur qu'il apporte trop de choses ou de peur qu'il modifie un peu trop le jeu, on s'est dit que une image allait tout faire. J'en sais rien. Honnêtement, c'est un film qui évoque beaucoup de questions The Frontrunner parce que ça raconte vraiment l'histoire d'un mec qui avait tout pour être un très grand président des États-Unis, qui n'a pas eu sa chance parce que une petite histoire a malheureusement complètement détruit sa carrière. Et quand on voit aujourd'hui que un candidat à la présidentielle peut se permettre de dire qu'il va attraper une femme par la chatte et que dans tous les cas, il est tout de même élu président, ça donne envie de remettre en perspective beaucoup de choses, la présence de ce film. Au cœur du cinéma américain, il y a de nombreux metteurs en scène qui se sont engagés politiquement durant la dernière campagne présidentielle. Et c'est ainsi, je pense, qu'est née l'envie de la part de nombreuses personnes importantes et influentes au cœur de la production audiovisuelle américaine de parler de sujets forts et nécessaires. Jason Reitman avait déjà montré son engagement auparavant, et il est indéniable que le sujet de son nouveau film est aussi casse-gueule qu'imposant, et qu'au bout du compte, le réalisateur américain impose son long métrage comme une œuvre magistrale, bourrée d'énormes défauts qui font énormément de mal à l'ensemble de l'œuvre, mais qui au bout du compte témoigne tout de même d'une grande maîtrise de son sujet de la part d'un cinéaste qui avait envie de parler de quelque chose qui le touchait. En termes d'écriture, Matt Bay, dont il s'agit de l'œuvre d'origine qui adapte lui-même son scénario avec l'aide de Jay Carson et de Jason Reitman, propose une lecture très intéressante parce que le film, on pourrait le voir comme ça, est divisé en 3 temps très marqués. Un premier temps qui va être une campagne qui va être montrée vraiment comme si on était à l'intérieur de celle-ci. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a un très joli travail de reconstitution qui consiste vraiment à créer un ensemble de dialogues qui peuvent sembler didactiques, mais qui sont avant tout synthétiques, qui cherchent vraiment à faire ressortir les éléments forts de toute une campagne qui a été vraiment très dense, et ça crève les yeux. Il y a un deuxième temps qui consiste à mettre en place, entre guillemets, le côté un peu confortable de la possible victoire de Gary Hart et la bascule, les deux dans le même temps. Et un troisième temps qui consiste vraiment à voir comment Gary Hart a essayé de remonter la pente, ou comment il a au contraire essayé d'éviter cette pente. Comme l'affiche américaine le montre si bien, et je trouve d'ailleurs que l'affiche américaine est très représentative de ça, comme quoi il n'a pas vu la falaise et il est tombé littéralement dans le trou. C'est assez impressionnant, mais le film véhicule vraiment cette image-là, et en termes d'écriture, c'est très intéressant parce qu'on peut y voir la lecture simple de un homme contre un état médiatique presque. De voir comment Gary Hart a essayé de lutter contre un empire médiatique face auquel il ne pouvait rien. Ou on peut le voir simplement comme un homme qui n'avait pas conscience de la puissance de l'empire médiatique qu'il aura en face de lui et de l'impact qu'aurait celui-ci sur les potentiels électeurs, et que du coup il a préféré se voiler la face, se dire « Oh non, ce qui est le plus important c'est les idées, les faits à côté ça fait partie de ma vie privée, c'est pas ce qui est important, ce qui est important c'est l'État américain et les Américains ». Et de tout ça en fait il y a un scénario qui ressort qui je trouve est extrêmement dense et en même temps qui semble avoir une surface très délicate dans son regard que les 3 auteurs portent sur les personnages, parce que il y a vraiment cette ambition de vouloir créer un portrait où il n'y ait pas vraiment d'antagoniste et de protagoniste, où il y a des personnages, ils se mêlent et s'entremêlent. À un moment, on va se dire que tel personnage est un antagoniste,
Et à un autre moment, on va se dire que bah non, c'est peut-être un protagoniste, et inversement. C'est très intéressant et c'est très dense, et je trouve que justement la mixité du regard qu'apportent les trois auteurs apporte beaucoup de choses à ce scénario. Trois auteurs qui cherchent avant tout à comprendre pourquoi un homme, à un instant T, a fait une erreur qui lui a coûté sa place à la Maison Blanche. Une place qui sera impossible à reconquérir, mais surtout une place qui depuis a été prise par des hommes qui ont commis des erreurs bien pires et dont l'action de Hart n'a jamais permis de tirer des leçons. Il est évident que c'est au centre de la démarche des trois auteurs ici présents qui veulent avant tout nous parler de ce que la politique est devenue et de ce déclic qu'il y a eu à une époque où finalement les médias commençaient à prendre une place bien trop importante au sein de quelque chose où du coup le message politique passait alors au second plan, pour finalement perdre de son intérêt, un message qui résonne comme parfaitement en adéquation avec notre époque et avec le président à la tête de l'État américain. En termes de mise en scène, Jason Reitman, c'est un metteur en scène qui, comme je l'évoquais un petit peu ce matin, est fasciné par l'image. Mais pas uniquement voilà l'image cinématographique, cette image que l'on renvoie. Et tout le film parle de ça. Parle de l'image que l'on se projette de quelqu'un, de l'image que l'on se fait, soit d'une campagne, soit d'un programme, etc. Et tout ce qui est intéressant dans la mise en scène qu'il cherche à apporter ici, c'est de montrer que Gary Hart est un homme qui veut être extrêmement simple, un peu vrai, et que même si des fois il va faire des choses qui vont sembler un peu bêtes, ça va tout de même avoir un impact et un certain ressort entre guillemets médiatique autour de lui. C'est d'ailleurs très intéressant, il y a des scènes qui sont mises en parallèle tout du long du film, où genre par exemple, il y en a une qui m'a profondément marqué, c'est une scène où à un moment Gary Hart va organiser une conférence de presse alors qu'il est en train de jouer au lancer de hache. Et tout le monde se fout de sa gueule avant qu'il lance la hache. Tout le monde est en train de dire non mais là il va flinguer sa carrière, il est complètement fêlé, ça va être foutu, s'il réussit pas, il va se taper la honte. Et en fait il réussit, et là tout le monde est sidéré. Et il y a plein de scènes comme ça qui sont mises en parallèle, il y en a notamment une qui me résonne tout de suite dans la tête, c'est cette conférence de presse qu'il y a à la fin du film, où en gros c'est une conférence de presse qui est très froide et qui elle est justement l'inverse de ce que Gary Hart a essayé de faire dans toute sa carrière politique, c'est-à-dire aller à contre-courant. C'est une conférence de presse dans un hall fait pour les conférences de presse, avec un éclairage de conférences de presse, etc. Il y a tout ce travail autour de la mise en scène qui est très intéressant parce que on va dire que Reitman a vraiment cette envie à la fois de capter sur le vif son film et en même temps de le travailler. Et par exemple, les séquences de conférences de presse où Gary Hart est dans un terrain entre guillemets sur lequel il est à l'aise, c'est-à-dire en extérieur, là où il semble vrai, la mise en scène est très suave, très simple. Elle a tendance à utiliser très peu du montage, à se servir au contraire de longs plans séquences, comme un petit peu cette scène d'introduction qui, elle, est vraiment sublime dans le genre, qui fait des mouvements qui sont vraiment fous au sein d'une foule en suivant des journalistes, puis des intérimaires, etc. C'est vraiment hyper bien foutu. Et à contrario, voilà, cette séquence de fin qui est filmée en caméra à l'épaule de manière très brutale en se collant au personnage. Et on sent vraiment que Reitman, il n'a pas voulu simplement se contenter entre guillemets d'un hyper réalisme politique ou dans la manière avec laquelle il filme la campagne. Il a voulu vraiment aller plus loin et proposer quelque chose de plus fort. Ce qui m'a le plus impressionné dans le film de Reitman, c'est de voir à quel point l'auteur a souhaité le plus possible apporter une certaine forme de rythmique intense et volage à l'ensemble de son métrage, ce qui permet à de nombreuses séquences de jouer énormément avec la montée en tension de l'action au sein du cadre. Il n'en reste pas moins l'impression que par moments, Reitman a tendance à se laisser un peu aller et à proposer quelques instants pas forcément très équilibrés ou très justes, qui ne permettent pas à l'ensemble de son récit de se tenir, et que du coup, on puisse avoir l'impression que le metteur en scène américain ne sache pas précisément jusqu'où il peut emmener son protagoniste et sa démarche artistique. En termes de casting, déjà le casting secondaire est vraiment impressionnant. Je pourrais vous citer Alfred Molina, je pourrais vous citer J.K. Simmons, je pourrais vous citer Erin Grainer, je pourrais vous citer Molly Efran, Sarah Paxton. Tous ces acteurs et actrices sont vraiment excellents, mais ce sont des acteurs qui sont forts et on sent que Jason Reitman a voulu leur donner un rôle qui soit peut-être secondaire, mais avec lequel ils arrivent à tirer quelque chose d'impactant, de vraiment puissant. Vera Farmiga, c'est une actrice que j'adore. Elle est vraiment bonne. Et là, encore une fois, elle démontre son talent d'actrice avec une puissance absolument phénoménale et elle a un rôle cousu sur mesure par Jason Reitman qui en plus voilà, tourne une nouvelle fois avec elle, mais vraiment il se passe quelque chose entre deux. Je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose de fort. Et il y a cet acteur principal que je trouvais... Honnêtement, j'aime beaucoup la manière avec laquelle il joue avec sa carrière aujourd'hui, Hugh Jackman. J'aime Hugh Jackman. Et je ne suis peut-être pas très objectif autour de son interprétation, mais il faut bien avouer qu'ici, l'acteur en fait juste ce qu'il faut, et du coup, cela donne une vraie authenticité à l'ensemble de son interprétation. Au bout du compte, The Frontrunner, même s'il sort dans pas beaucoup de salles, c'est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller parce que c'est un film qui est parfaitement en adéquation avec notre époque. C'est un film politique, c'est un film humain, c'est un film médiatique, c'est un film qui parle de sujets qui sont importants aujourd'hui, l'image que l'on renvoie de soi, l'image que les autres veulent renvoyer de nous,
la possibilité finalement de contrôler une image qui ne nous appartient plus à une ère du tout numérique ou à une ère où la télévision et tout ce qui est Facebook, Twitter, Instagram, etc. ont vraiment un impact fort, où la seule manière de contrôler cette image, c'est d'aller à l'encontre de celle-ci. Et c'est peut-être le message à la fin que Jason Reitman a envie de nous faire ressortir, c'est que si on veut s'accaparer totalement une image, entre guillemets, politique ou simplement humaine, il faut savoir peut-être aller à l'encontre de celle-ci et proposer quelque chose qui aille à l'encontre des pensées de chacun. Mais rien que pour ça, vous l'aurez compris, The Frontrunner de Jason Reitman, je vous le conseille très fortement. C'est un très bon film à voir accessoirement en salle, parce que malheureusement, je crois que le film ne marchera pas trop. Mais bon, essayez de le soutenir. A plus!